Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible, servant de fondement narratif à la fois aux écritures hébraïques et à la foi chrétienne. Son nom, dérivé du mot grec signifiant origine ou commencement, reflète son rôle dans la description de la création du monde, des origines de l'humanité et du plan divin révélé à travers le peuple choisi par Dieu. La Genèse établit la scène théologique et historique sur laquelle repose le reste des Écritures, présentant des vérités profondes sur le caractère de Dieu, la nature humaine et le dessein divin. La Genèse est divisée en deux grandes sections: l'histoire primitive, chapitre 1-11, et les récits patriarcaux, chapitre 12-50. La première décrit des événements universels: la création du monde, la chute de l'humanité, le déluge et la tour de Babel. Ces récits révèlent la relation entre Dieu et l'humanité, soulignant à la fois l'amour divin et la rébellion humaine. La seconde partie se concentre sur des individus choisis par Dieu, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, retraçant l'établissement de l'alliance de Dieu avec Israël à travers leur vie, leurs épreuves et leurs histoires familiales. Les thèmes centraux incluent la souveraineté de Dieu dans la création, la gravité du péché, la promesse de rédemption et la fidélité de l'alliance divine. Les échecs de l'humanité sont toujours rencontrés par la grâce de Dieu, démontrant son désir de restaurer plutôt que de détruire. La Genèse commence par deux récits de création. Genèse 1-2. Le premier offre une vision majestueuse et ordonnée de Dieu, créant toutes choses par sa parole en 6 jours, et se reposant le 7e. Le second présente une histoire plus intime de la création d'Adam et Ève, de leur union et de leur placement dans l'Éden, insistant sur la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. La chute au chapitre 3 introduit la tragédie du péché, lorsqu'Adam et Ève désobéissent à Dieu, entraînant la séparation d'avec lui et l'entrée de la mort dans la création. Vient ensuite le meurtre d'Abel par Caïn, révélant l'expansion du mal. La corruption de l'humanité culmine avec le grand déluge, Genèse 6-9, où Dieu épargne Noé et sa famille, préservant la création et renouvelant son alliance avec tous les êtres vivants. L'histoire de la tour de Babel, Genèse 11, illustre l'orgueil des hommes tentant de s'élever vers le ciel, ce à quoi Dieu répond en les dispersant et en confondant leur langage. Récits patriarcaux. À partir du chapitre 12, le récit se concentre sur l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu promet à ce dernier une terre, une descendance et une bénédiction, faisant de lui le père d'une multitude de nations. Sa foi est éprouvée à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il quitte sa patrie ou lorsqu'il est appelé à sacrifier Isaac, l'enfant de la promesse. Isaac, bien que moins central, incarne la continuité de l'alliance, rappelant la fidélité de Dieu à chaque génération. Jacob, qui sera renommé Israël, manifeste la grâce transformatrice de Dieu. Connu pour sa ruse, il devient pourtant le père des 12 tribus d'Israël. Son histoire illustre la manière dont Dieu peut utiliser des hommes imparfaits pour réaliser son dessein parfait. Enfin, le récit se conclut avec Joseph, vendu en esclavage par ses frères mais élevé plus tard à une position de puissance en Égypte. Joseph devient un instrument de la providence divine, sauvant sa famille et le pays de la famine. Sa capacité à pardonner à ses frères incarne la réconciliation et démontre la souveraineté de Dieu, transformant le mal des hommes en bien. Importance théologique. La Genèse jette les bases de la compréhension du péché, du salut, de l'alliance et du plan de Dieu pour l'humanité. Le livre introduit des promesses accomplies plus tard en Christ, notamment la promesse faite à Abraham que « toutes les nations de la terre seront bénies ». Genèse 22-18. La dynamique de l'histoire biblique, création, chute, jugement et rédemption, trouve ici sa première expression. Conclusion avec écriture. La Genèse est bien plus qu'une histoire ancienne. Elle marque le commencement de l'œuvre rédemptrice de Dieu à travers son peuple choisi. Elle enseigne que Dieu est créateur. Genèse 1-1. Que l'humanité est déchue mais créée à son image. Genèse 1-27, 3-6-7. Et que ses promesses demeurent pour toutes les générations. Genèse 12-2-3. Ces récits rappellent que les desseins divins ne peuvent être annulés par la faiblesse humaine. Comme le déclare Joseph à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50-20. En définitive, la Genèse oriente vers le grand récit biblique accompli en Christ. La bénédiction destinée aux nations commence ici et s'élargit jusqu'à s'accomplir en Jésus, la descendance d'Abraham, en qui le salut est offert à tous. Pour chaque lecteur, la Genèse enseigne des vérités éternelles. Dieu est fidèle,
Ses plans sont certains, et son alliance demeure pour toujours. Genèse 17:7, 28:15.